on se retrouve pour la vidéo du mercredi. Donc ce mercredi c'est la lettre E. Et pour le E, on va parler de embossing folder. Embossing folder, en fait, c'est un mot anglais qui veut dire, enfin, dossier de gaufrage, donc plioir de gaufrage. Donc toutes ces petites choses-ci. Toutes ces petites choses-ci qu'il y a dans tout plein de marques. En fait, je suis assez accro à ces petits plioirs. J'avoue, je les aime beaucoup. J'en utilise de temps en temps. De deux manières, enfin trois manières, on va dire, différentes. Donc ces petites plaques de gaufrage, donc, elles existent dans toutes les marques. Il y en a de chez Action, donc Embossing Essential. C'est la marque Daris. J'en ai Stampin' Up. J'ai Toga. Stampin' Up, Florilège, il existe We Are Memory Keepers aussi, je dois avoir. Il y en a vraiment de plein de marques, de plein d'épaisseurs différents, de plein de motifs différents. Et en fait, ça donne des petites choses comme ça, je vais vous montrer. Ça fait partie d'une petite créa là, que je pense que je vais faire en vidéo. Et en fait, là, donc là, vous voyez là. Donc ça doit être, je dois l'avoir, parce qu'en fait j'en ai plein, hein. J'ai une caisse remplie. C'est celui-là. Donc mots usagés par le temps sur un papier gris. J'aime vraiment beaucoup. On fait des petites choses aussi, voilà, comme ça. Là c'est tous mes petits papiers, voilà, de gaufrage. Donc moi j'appelle ça du gaufrage, mais on peut appeler ça aussi de l'embossage à froid en fait. Voilà, il y a plusieurs petits noms, mais c'est à la fin, c'est exactement la même chose, la même utilité. Et celle-ci qu'on avait fait à la journée mondiale de la carturerie l'année dernière, et voilà, c'est ici. Voilà, c'est la petite carte qu'on avait fait l'année dernière en shoesbox. Et cette année, samedi, on recommence avec les mêmes filles que l'année dernière. On refait des kits et on reçoit les copines à la maison et on crée tout ensemble 3 cartes, 3 kits différents. Donc cette vidéo sortira avant, donc si des personnes sont intéressées, il reste 2 places. Alors, on repart plutôt sur mes petites plaques de gaufrage ou plioirs de gaufrage. Voilà tout ce qui existe un petit peu. Donc ça peut être des motifs, ça peut être pour faire des fonds fleuris. Moi j'utilise vraiment surtout pour faire des fonds. Et ben on va faire un petit fond ensemble. Donc là en classique on va pas en faire ensemble. Vous voyez, ça c'est les classiques. On ne fait rien dessus, on ne touche à rien. Voilà ce que ça donne. On coupe à la longueur qu'on veut. Elles sont toutes différentes, hein. Là vous avez vu, on a 3 tailles complètement différentes. Donc celle-ci va être utilisée avec tout ce qui est, comme ici, Big Shot. Les petites comme ceci, on les utilise, on peut les utiliser avec les mini, en fait, les mini Big Shot, les mini, comment ça s'appelle, les mini machines de découpe. Alors, on va appeler ça comme ça. On va tester quoi? On va tester ces deux-là. Donc, on va mettre ça de côté. On va mettre ça ici. Donc ici, en fait, pour embosser, on prend la machine en fait de découpe. Donc les Big Shot, les Toga, les Stampin' Up, les Actions, voilà. Donc il y a une base. Et puis en fait des plaques transparentes. Enfin voilà, c'est pour faire les sandwichs, pour les découpes. En fonction de la hauteur, de l'épaisseur de la plaque, on utilise une ou deux, ou la bleue quand c'est la Big Shot. Et si des fois c'est trop, pas assez, moi je complète toujours, et j'ai toujours avec ma Big Shot à côté une cartonnette. Voilà. Et je mets là en fait la cartonnette, s'il manque un petit peu pour que ça comprime bien, j'ai toujours ce petit système en fait pour compenser des fois le petit manque qu'il peut y avoir.
Alors on va commencer la première. Alors je peux la faire avec, parce que là je l'ai testé et, voilà, avec vous, enfin pas avec vous. En fait on fait le petit sandwich. Où es-tu? Là c'était ça. Moi j'avais ma plaque, la plaque bleue. Celui-ci. J'ai mis hop, ma petite feuille à l'intérieur. Je l'ai passé dans ma Big Shot. Et ensuite, j'ai des limes à ongles dans ma desserte. Et en fait, voilà, je passe sur mon motif qui ressort. Pas pour l'aplatir. Je sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité. Mais pour faire ressortir en blanc. Oui, là on le voit bien. Pour faire ressortir en blanc, en fait. Là on va peut-être essayer de voir aussi. Voilà. En blanc, de ce qui ressort en fait. Vous voyez les petits points. Et ça donne en fait un style un peu... Alors moi là je trouve que ça donne un style un petit peu vieilli. Ça peut être super super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça c'est la deuxième technique. La première c'est plaque de gaufrage toute seule. Là on fait toute seule et on passe un petit coup. Une des deux lames. Hein. Je crois que la rouge j'ai dû passer celle-là. Je sais pas si celle-là c'est exactement la même chose. Hein. C'est des lames. Et voilà ce que ça donne. Hop. On met ça ici comme ça vous voyez toujours. Et là on va... Là du coup j'étais partie là-dessus mais on va partir là-dessus. Je trouvais ça sympa. Donc, hop. On prend un papier, bon, ouais, on va prendre vert. Là, je vais ancrer. Donc, je prends là, c'est le vert. Je ne sais plus, je vais mettre lequel c'est. Là, c'est épinette enivrante au niveau du pad. Donc là, c'est un vert clair, là, un vert foncé. C'est pour vous montrer la petite différence qu'on peut faire et qui peut être super sympa. Ça aurait pu le faire dans l'autre sens. Voilà, ça j'ai pris avec une autre, par exemple. Et moi j'adore les fonds comme ça en fait. Et après on a juste à nettoyer. Donc là, bon, je vais faire avec le chiffonnette. Mais vous avez vu, ça part... Et voilà. Bon, par contre là mon doigt du coup est vert, mais c'est pas grave. Et ça c'est une technique que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc par contre pour faire donc ce système de pliage, il faut vraiment une machine de découpe. Je sais qu'il y a des astuces, tout ça sur internet, sans, mais le rendu n'est vraiment pas le même. Et de toute façon, les machines de découpe, on l'utilise pour les dies, pour les plioirs de gaufrage. C'est un outil qu'on utilise énormément en fait en scrapbooking et qui est vite rentabilisé avec tout ce qu'on fait. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu et que du coup ça va vous donner envie de refaire des petites créas avec des plioirs de gaufrage, des plaques de gaufrage, d'embosser à froid. C'est exactement à chaque fois la même technique. Allez, moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, à plus.